Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue pour le niveau collège. Ça sera notre vidéo numéro 105. On va parler de la modalisation. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition de la modalisation, à quoi sert-elle, quelle est sa fonction dans un énoncé, type de modalisateur, effet produit par les modalisateurs. Pour définir la modalisation, on va dire que c'est une manière dont un locuteur exprime son point de vue, ses émotions, ses jugements ou son degré de certitude dans un énoncé. Donc je veux énoncer une information, je dois avoir un outil ou bien une manière avec laquelle je vais bien utiliser ou bien je vais bien expliquer cet énoncé. Donc j'ai recours à la modalisation. La modalisation permet au locuteur d'exprimer une opinion, un sentiment ou un jugement. Elle permet aussi de montrer un accord, un doute ou une certitude. Et enfin, elle peut aussi rendre le discours subjectif et d'influencer le lecteur. Donc, on est subjectif, on est impliqué dans l'énonciation. Donc là, je vais donner mon point de vue pour influencer le lecteur. Voilà un énoncé qui est utilisé sans modalisation. Vous allez voir la différence. Le film a été bien reçu par le public. Donc ici, on a utilisé aucune modélisation. C'est un énoncé. Voilà. Regardez, ici, on a utilisé la modalisation. Le film semble avoir été très bien reçu par le public. On voit bien ici la subjectivité. Donc, j'essaie d'influencer le lecteur en utilisant un verbe de jugement, il semble, et en utilisant la certitude, un outil, un adjectif ou bien un adverbe de certitude, très. Donc, voilà la différence entre utiliser la modalisation dans un énoncé et ne pas utiliser la modalisation dans un énoncé. À noter, un énoncé est dit objectif quand il ne contient aucune marque de modalisation. En revanche, il est dit subjectif lorsqu'il contient des marques de modalisation reflétant un point de vue personnel, comme on vient de voir dans l'exemple ci-dessous. Bien, maintenant, on va voir les types de modalisateurs. On reconnaît les modalisateurs à travers les outils linguistiques utilisés. Donc, on peut utiliser un verbe de jugement. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, il juge cette décision absurde. Donc, ici, on a utilisé des verbes de jugement, comme penser et juger. Non exprimant une opinion ou émotion, il ressent une grande injustice. Cette nouvelle provoque de la joie. Donc, on a exprimé des sentiments. Ici, on peut utiliser aussi des adjectifs appréciatifs pour influencer le lecteur. C'est une solution intéressante. Voilà l'adjectif. Cette décision est injuste. Voilà l'adjectif. Et verbe de doute ou certitude ou tournure impersonnelle. Donc le doute, il paraît que cela soit vrai. Il est certain de réussir. Donc ici, on a utilisé à la fois un verbe de doute comme paraître et l'incertitude et la certitude comme elle est certaine. Et enfin, une tournure impersonnelle comme l'exemple, il est évident que c'est dangereux. Donc voilà. Donc la modalisation, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour influencer le lecteur. On est subjectif bien sûr si on utilise des outils comme des verbes de jugement, des adjectifs appréciatifs, des opinions ou émotions, et enfin des verbes de doute ou certitude ou tournure impersonnelle. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon de la modalisation. Merci de votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Je vous laisse. À bientôt. Wa fi amanillah.